Le thème c'est la nouvelle naissance. Amen. 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 Quand on parle de nouvelle naissance, ça peut surprendre. D'ailleurs, la première fois où Jésus-Christ a utilisé ce mot, c'était avec Nicodème. Amen. C'est Amen. Et Nicodème a été étonné. Mais dit Seigneur, comment peut-on naître de nouveau? Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Est-ce que je vais devenir bébé pour entrer dans le sein de ma mère, pour revenir encore devenir un enfant? Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? La nouvelle naissance. Amen. C'est Amen. Quand on dit nouvelle naissance, c'est qu'avant il y a eu une première naissance. Quand on dit une nouvelle chose, un nouveau portable, une nouvelle voiture, c'est qu'avant il y avait une ancienne voiture qui existait. Amen. Amen. Si on te dit iPhone 15, iPhone 18, c'est un nouveau téléphone. C'est qu'auparavant il y avait iPhone 17 qui est un ancien téléphone. Donc si Dieu te dit la nouvelle naissance, c'est qu'avant il y a eu une première naissance. C'est Amen. C'est quoi cette naissance? Amen. Amen. C'est quoi cette naissance? Amen. Amen. Avant qu'il y ait la nouvelle naissance, l'homme naît d'abord de la chair. L'homme naît de la chair qui est le résultat de la relation entre un homme et une femme. Quand un homme et une femme s'accouplent, ils mettent au monde un enfant. Cet enfant est né de la chair. Amen. Mais quand une personne naît de la chair, il reçoit l'héritage de ses parents. Quand une personne naît de la chair, quelqu'un me suit ici, soyez concentrés. Amen. Soyez disposés. Amen. Quand une personne naît de la chair, il reçoit l'héritage de ses parents. Quand une personne naît de la chair, il naît dans le péché. Voici pourquoi David a dit dans Somme 51, verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc quand tu es né de ton père et ta mère, tu es né dans le péché. Tu as été conçu dans l'iniquité. Voici pourquoi toute personne qui est née des reins d'un homme et du sein d'une femme est constamment poussée à vivre dans le péché. La première naissance, c'est une naissance de la chair. Or, la chair est assujettie au péché. La chair est sous le pouvoir du péché. La chair est sous le pouvoir du péché. Donc, quand une personne naît, vous allez voir que la personne est plus portée à faire le mal. L'homme est plus porté à faire le mal parce qu'il a été conçu dans le péché. La première naissance, c'est une naissance de péché. C'est un héritage de péché. Quand on naît de nos pères et de nos mères, on hérite les malédictions, on hérite le péché. Donc quand tu nais de ton père et ta mère, les malédictions qui sont de la famille, le péché qui est dans la famille, tout cela est ton héritage. Non seulement il y a l'influence du péché sur toi, et il y a le pouvoir des adorations des familles, les malédictions des familles, les esprits des familles, les démons des familles. Tout ça est sur toi. Amen. Amen. Quand tu es né de la chair, tu n'as pas la capacité de plaire à Dieu. Aucun homme sur la terre va te dire qu'il est capable de plaire à Dieu sans avoir la naissance de l'esprit. Quand tu nais de la chair, tu es constamment pour conduire à faire le mal. Impossible de plaire à Dieu. Impossible de satisfaire Dieu. Parce que la chair te domine. Amen. Amen. Les hommes ont beaucoup de religions. Vous voyez, il y a d'autres qui prennent l'eau. Ils lavent les pieds, ils lavent les têtes, ils lavent les oreilles, ils lavent les narines. Mais ils pêchent quand même. Amen. Amen. Ils sont constamment poussés à pécher. Aucune religion, aucune croyance ne peut faire basculer l'homme loin du péché. Rien ne peut enlever l'homme dans le péché. Amen. Parce que la chair qui est là. Alors Jésus va dire, Jésus va dire, comme à Nicodème, qui doit naître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau. Nul ne peut aller au Père s'il ne naît de nouveau. Ça veut dire que tu dois changer de nature. Tu dois changer de position. Tu dois changer d'identité. Si la première naissance était une naissance de la chair, où tu étais constamment poussé à aimer le mal,
La nouvelle naissance, c'est une naissance qui va changer ton identité. La première naissance, tu es né de M. Kofi et de M. Antoinette. La deuxième naissance, tu dois naître du Saint-Esprit. La première naissance, c'est une relation entre ton père et ta mère. La deuxième naissance, c'est suite au sacrifice de Jésus. La nouvelle naissance, c'est une relation entre l'Esprit Saint et ton esprit. Amen. Amen. Maintenant, on va parler de la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? Et c'est quoi naître de nouveau? L'homme a trois natures possibles. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Toute personne qui est née de rien d'une femme est un homme, le terme est un peu fort, mais c'est la vérité, animal. Amen. Amen. L'homme animal, c'est celui qui aime le mal. Les animaux même, vous n'allez jamais voir un lion aller attraper gazelle s'il n'a pas faim. Tu as déjà vu un lion qui a poussé cette gazelle et puis il l'a tué et puis il l'a laissé. Mais vous voyez des hommes qui poignardent des hommes, des hommes qui tuent les hommes, des hommes qui égorgent les hommes, des hommes qui créent bombes nucléaires, rien que pour tuer les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme animal. Donc cette personne qui est née sans Christ par la chair est un homme animal. Mais Dieu veut te faire basculer au niveau de l'homme spirituel. Donc tu dois naître d'esprit et d'eau. Pour qu'un enfant naît, qu'est-ce qui arrive? Les femmes, oui, c'est la fête des mères. Pour qu'un enfant naît, il est dans le sein de sa mère. Et dans le sein de sa mère, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Il y a quoi? Où le bébé est logé, il y a quoi? Hein? Tu peux m'aider? Où le bébé est logé, il y a quoi? Hein? Merci papa, encore pour papa, la carte pour lui. Acclamez pour papa. Quand un enfant est dans le sein de sa mère, il y a quoi? Il y a l'eau, qu'on appelle le liquide amnionnal, l'eau. En plus de l'eau, il y a les ténèbres. Donc quand le bébé est dans le sein de sa mère, il y a deux réalités, l'eau et les ténèbres. Voilà ce que la Bible dit que pour naître de nouveau, il faut naître d'eau. L'eau et les ténèbres. L'eau, c'est le baptême. Quand on te plonge dans l'eau du baptême, tu entres où ça? Dans les ténèbres. Comme le bébé qui est dans le sein de sa mère, qui est dans l'eau et les ténèbres. Quand tu sors de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Tu as devant la lumière. C'est la même chose. Quand un bébé dans le sein de sa mère, il y a l'eau et les ténèbres. Mais quand il est en contact avec la lumière. Et c'est quand il naît. La lumière, c'est la vie. Quand il sort du sein de sa mère, il quitte la position des ténèbres. Il quitte la position de l'eau. Il quitte la position de l'obscurité. Et il vient à la lumière. Naître de nouveau, c'est quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Naître de nouveau, c'est quitter la Bible pour venir à la lumière. Naître de nouveau, c'est quitter la mort pour venir à la vie. Naître de nouveau, c'est quitter la chair pour venir à l'esprit. Amen. Amen. Naître de nouveau, c'est quitter la chair pour venir à l'esprit. Celui qui naît de nouveau change d'identité. Quand tu es né, tu portes le nom de ton père. Mais quand tu nais de nouveau, l'ancienne nature doit disparaître. La nouvelle naissance, c'est un changement de caractère, un changement d'identité, un changement de personnalité, un changement de nationalité, un changement de personne. Amen. Quand tu nais de nouveau, ton nom de famille que tu portes doit changer spirituellement. Tu changes de famille spirituelle. Tu es né de la chair. Mais quand tu nais de l'esprit, tu entres dans la famille de Dieu. Voici ce que la Bible déclare. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es né de la chair, quand tu es né de la chair, on t'appelle Monsieur Quadio, Monsieur Quadia, fils de Tano, Monsieur Aouya, fils de Aouya. Mais quand tu nais de l'esprit, tu t'appelles fils et fille de Dieu. Tu nais de Dieu. Tu nais de Dieu. Tu nais de Dieu. Tu nais de Dieu. Alors, désormais, tu es de la famille de Dieu. Désormais, tu portes le nom de Dieu.
désormais sur la nationalité divine. Quand quelqu'un va te voir, il va dire tu es ivoirien. Alors qu'en réalité, tu es du royaume de Dieu. Amen. 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 Tu es du royaume de Dieu. Amen. 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 C'est pas Amen. On ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas accouplement. Est-ce que quelqu'un peut venir au monde s'il n'y a pas accouplement? Jamais. Donc pour naître de nouveau, il faut que l'Esprit Saint vienne féconder ton esprit. L'Esprit Saint doit venir au contact de ton esprit pour que tu puisses naître de nouveau. Quand l'Esprit Saint vient au contact de ton esprit, tu dois te laisser transformer. Tu ne veux pas être visité par l'Esprit. Tu ne veux pas être visité par le Saint-Esprit si toi-même tu n'as pas commencé à faire des efforts pour être changé. Amen. Amen. Quand Pierre allait baptiser Corneille, la Bible déclare que Corneille était un homme pieux. Corneille était un homme pieux. Il faisait des bonnes choses. Il a construit le temple. Il a construit les synagogues. Il prenait soin des orphelins. Il prenait soin des veuves. C'est en ce moment que le Saint-Esprit est allé descendre sur lui. Amen. Pour naître de nouveau, tu dois commencer à faire des efforts pour être changé toi-même. Pour naître de nouveau, tu dois commencer à haïr le péché. Amen. Tu dois commencer à te détourner du mal. Tu dois commencer à te détourner de ce qui ne n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Pour naître de nouveau, tu dois commencer à te détourner de ce qui ne n'honore pas Dieu. À commencer à avoir la haine du péché. Et le signe par lequel Dieu va te montrer que tu es né de nouveau, c'est que tu seras baptisé du Saint-Esprit. Amen. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit, qui a été baptisé du Saint-Esprit? Qui a été baptisé du Saint-Esprit? Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Comment reconnaître qu'on est né du Saint-Esprit? Comment reconnaître qu'on a été baptisé du Saint-Esprit? C'est à ce moment qu'on reconnaît qu'on est né de nouveau. Qu'est-ce qui nous montre qu'on est né de nouveau? Comment reconnaître une personne qui est née de nouveau? Quelle personne est de nouveau? Hier, tu le trouvais dans les cabarets. Maintenant, quand tu vas lui dire allons boire, il va dire je te suis pas. Quelle personne est née de nouveau? On ne le retrouve plus dans les visites. Quelle personne est née de nouveau? On ne le retrouve plus dans le mensonge. Quelle personne est née de nouveau? On ne le retrouve plus dans les calomnies. Quelle personne est née de nouveau? On ne le retrouve plus dans l'histoire de copains, de copines, de mauvais. Amen. C'est mon gars, tu touches avec un homme ici, tu touches avec lui ici, tu te retrouves là-bas. Quelle personne est née de nouveau? Il a la haine du péché et sa affection des choses de l'esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est un changement d'identité. Tu passes de l'état de l'homme animal à l'homme charnel à un homme spirituel. Amen. La personne qui est née de nouveau devient une femme spirituelle. Amen. Un homme qui est né de nouveau devient un homme spirituel. Amen. Es-tu devenu une femme spirituelle? Es-tu devenu un homme spirituel? Amen. Un homme spirituel n'aime pas les choses de la chair. Un homme spirituel n'aime pas l'alcool, n'aime pas la cigarette, n'aime pas la drogue, n'aime pas la jalousie, n'aime pas le mensonge, n'aime pas la haine. Un homme spirituel est la haine, à la haine du péché. Es-tu devenu un homme spirituel? Comme tes panneaux, on ne peut pas faire ça, moi, moi, on ne parle pas mal, moi, on ne parle pas mal. Quand on te parle un peu, tu te mets en colère, tu peux renverser une montagne, tu peux frapper 5 personnes, on ne peut pas élever la voix sur toi. Es-tu né de nouveau? On ne peut pas mentir dans cette histoire de naissance-là. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas les tromper. Quand tu es né de nouveau, ça se voit dans ton caractère. Quand tu es né de nouveau, ça se voit dans ton attitude. Quand tu es né de nouveau, ça se voit dans ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de penser. Ça se voit. Quand tu es né de nouveau, ça se voit. Tu deviens un homme spirituel. Tu changes d'identité. Tu changes de statut. Hier, les gens te connaissaient comme un homme colérique. Mais aujourd'hui, quand on te voit, tu es calme et tu es doux. Amen. Amen. Pierre était un homme colérique. Pierre marchait avec Dieu. Pierre marchait avec Jésus. Mais quand Narcisse est venu, il a pris l'épée.
de la mort de Jésus à la croix, le but de la mort de Jésus à la croix, c'est que tous deviennent des hommes spirituels. Le but pour lequel tu viens à l'église chaque dimanche, le but pour lequel tu pries chaque jour, le but pour lequel on organise des moments de jeûne, le but pour lequel on organise des conventions, c'est pour que tu deviennes un homme, une femme spirituelle. Amen. 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 On ne peut pas le dire. Pour rentrer aux États-Unis, il faut avoir visa, golden card, carte d'or. Il faut payer plusieurs milliers de dollars. Mais un citoyen américain, est-ce qu'il va payer pour entrer? Est-ce qu'il va payer? Il rentre sans problème. La condition pour entrer aux États-Unis, il faut avoir la citoyenneté américaine. Même si tu es ivoirien, dès que tu as la citoyenneté américaine, tu rentres. La condition pour entrer dans le royaume des cieux, il faut avoir la citoyenneté du royaume. Amen. Alors, la citoyenneté du royaume, c'est de devenir spirituel. Amen. Aucun homme jamais n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun homme jamais n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun impudique, aucun idolâtre, aucun orgueilleux, aucun colérique, aucun menteur, aucun n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. Personne n'entrera dans le royaume dans cette position. Personne. Pour entrer dans le royaume, il faut avoir l'identité du royaume. Il faut avoir la marque du royaume. Or, la marque du royaume, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque du royaume. 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 Le sceau de la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sceau de la nouvelle naissance, la marque, le passeport, le cachet, le tampon de la nouvelle naissance, c'est le baptême de l'Esprit. Au début, tu vas faire des efforts toi-même, mais tes efforts ne peuvent pas tout faire. Dieu va t'envoyer son esprit afin de t'aider dans cette marche. Personne n'est excusable. Je n'ai pas dit Dieu non, je n'ai pas pu t'être Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand je demandais, avez-vous été baptisé de l'Esprit? La Bible déclare que des personnes connaissaient Jésus, ils marchaient avec Jésus. Mais quand Paul les a rencontrés, il leur a demandé, avez-vous été baptisé de l'Esprit? Ils ont dit non. Pourquoi est-ce que Paul a demandé cela? Parce que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'est pas conduit par l'Esprit. Nul ne peut plaire à Dieu s'il ne marche pas par l'Esprit. Amen. Nul ne peut plaire à Dieu. Il y a eu un réveil en Samarie, un grand réveil. Les Philippe d'aller prêcher en Samarie. Et les apôtres vont partir. Ils vont prier pour que ceux qui ont été guéris soient baptisés de l'Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir à devenir une femme et un homme spirituel. Amen. Impossible. Amen. Les apôtres vont marcher avec Jésus. Et Jésus va leur dire, allez-y, priez pour les malades. Qui vont arriver devant les malades? Priez pour eux, aucune guérison. Chassez les démons, rien ne se passe. Et alors Jésus doit remonter au ciel. Il dit aux apôtres, allez à Jérusalem, attendez le consolateur. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, dans la justice, et il vous convaincra de jugement. Le Saint-Esprit les a conduits dans quoi? Dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit en toi, il te conduit dans toute la vérité. Pas d'un peu de vérité. Où on va te dire, tu peux venir à l'église, mais tu peux avoir plusieurs femmes. Tu peux être polygame. L'évangile, le faux évangile que les gens prêchent et que les gens aiment, c'est un faux évangile. Je te dis que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Une vérité dans laquelle il n'y a pas de mensonge. Amen. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de jugement et de justice. Amen. Jugement. Quand le Saint-Esprit en toi, tu as la conscience du jugement dernier. Amen. Tu as la conscience de tous les œuvres que tu fais. Tu vas rendre compte à Dieu un jour. Un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Un jour. Ce que tu fais dans le secret, que les hommes ne voient pas, Dieu te voit. Et tu vas rendre compte à Dieu. Voici pourquoi il te donne le Saint-Esprit pour t'aider. Et Dieu va dire aux apôtres, allez-y, attendre à Jérusalem. Allez
Les apôtres étaient cachés parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur qu'on les tue. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre est sorti et il allait proclamer la bonne nouvelle. La peur a quitté Pierre. La peur a quitté Pierre. La honte a quitté Pierre. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été changés en de nouvelles personnes. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont devenus des hommes et des femmes de miracles. Dans la chambre, il y avait 120 personnes. Les 120 personnes, il y avait seulement 12 apôtres. Le reste, c'était le peuple, c'était des diacres, c'était des secrétaires, c'était des chanteurs, c'était des responsables, c'était des personnes dans le peuple. Mais l'Esprit est descendu sur eux aussi, sur eux aussi. Amen. L'Esprit est descendu sur eux aussi. L'Esprit est descendu sur eux aussi. Ce matin, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Amen. Parce qu'il veut faire de toi une femme spirituelle. Il veut faire de toi un homme spirituel. Amen. 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 C'est pas Amen. Amen. C'est pas Amen. L'homme spirituel, ça personne des choses en haut. L'homme spirituel, Galates 5, verset 22, c'est celui qui marche par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici le caractère de l'homme spirituel. L'homme spirituel est un homme qui procure la paix. L'homme spirituel est un homme qui aime son prochain. L'homme spirituel est un homme qui Amen. L'homme spirituel est un homme qui reçoit son Amen. L'homme spirituel est un homme qui a banni la haine. L'homme spirituel est un homme qui a banni la jalousie. L'homme spirituel est un homme qui a banni la colère. L'homme spirituel est un homme qui a banni la sorcellerie. L'homme spirituel est un homme qui descend à Dieu, qui descend à Dieu. Un homme spirituel descend à Dieu. Quand on te voit à Dieu, l'homme spirituel transporte la sainteté de Dieu et l'homme spirituel transporte la puissance de Dieu. Deux choses. En l'homme spirituel, on voit la sainteté. Et en l'homme spirituel, on voit la puissance de Dieu. Parce que la présence de Dieu s'incarne en toi. Paul était un homme méchant, un homme qui tuait les chrétiens et les persécutait. Mais quand Paul est devenu un homme spirituel, Paul a commencé à manifester l'amour pour son prochain. Paul était prêt à tuer. Paul a été persécuté, pourchassé, sans qu'il ouvre la bouche. Paul a été frappé. Paul a été lapidé. Mais Paul n'a pas répondu pierre pour pierre, injure pour injure. Paul a été transformé. Paul est devenu un homme puissant, un homme qui faisait des malades, parce qu'il est devenu un homme spirituel. Libéré. Dieu veut que tu sois une église spirituelle. Amen. Une église spirituelle. Amen. Le mathématicien va faire de toi un mathématicien. Le mécanicien va t'apprendre la mécanique. Le physicien va t'apprendre à être un bon physicien. Mais l'homme de Dieu t'apprend à être un homme et une femme spirituelle. Amen. Chacun son rôle, chacun sa mission sur la terre. Amen. Votre mission, quand vous venez à l'église, c'est de vous transformer. Et la Bible déclare qu'il a donné les 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Le but de l'homme de Dieu, c'est de vous conduire au perfectionnement, de vous polir. En sorte que quand une femme vient ici, elle vient avec la colère, elle vient avec la jalousie, elle vient avec l'arrogance, mais qu'elle part avec l'amour, elle part avec elle sort transformée. Dieu veut de toi une personne transformée. Amen. Car il est écrit, il a vaincu l'ennemi de nos âmes par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Il y a où les gens te voyaient d'un caractère particulier. On te voyait comme le grand voleur du quartier. On te voyait comme le grand chercheur de femmes du quartier. On te voyait comme la prostituée du quartier. Tu n'avais même plus de nom. Quand tu passes, on t'appelle Gojonju. Quand tu passes, on t'appelle voleur. Quand tu passes, on t'appelle Bélémal. Le but, c'est que ton témoignage doit faire Satan. Tu dois quitter les tables de Bélémal. Tu dois quitter les tables de prostitution. Tu dois quitter les tables de prostitution.
la vie de notre Père spirituel, n'est-ce pas une victoire sur Satan? Un homme qui braquait, un homme qui était violent, un homme qui agressait, un homme qui fumait la drogue. N'est-ce pas une victoire sur Satan? Imagine ses amis d'école, ses professeurs qui l'ont frappé. S'il le croise aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une victoire sur Satan? Je déclare, ta vie sera une victoire sur Satan au nom de Jésus. Ta vie sera un témoignage au nom de Jésus. Le péché sera vaincu dans ta vie. Le péché sera vaincu dans ta vie. Parce que Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Amen. Amen. Je vais chuter par là. Je vais aller doucement pour conclure mon message. Je vais dire une personne. Jésus-Christ a connu les douleurs de l'enfantement. Les femmes, vous savez, la douleur qu'une mère ressent quand donner son enfant au monde, la douleur, les contractions, la douleur qu'elle va pousser le bébé, la douleur de 9 mois de grossesse qu'elle va supporter. Il y a un ami, il y a un frère qui m'a dit comme ça que sa femme est enceinte et elle devait manger poulet à 2h du matin. 2h du matin. Heureusement qu'il habite à la plaque à Bobo, c'est un peu animé. Il sort, il va, il achète le poulet, il revient, il fait les 3 heures. Et puis elle dit, chérie, mange le poulet et mange les os. Amen. Elle dit à son mari, mange le poulet, là, moi, mange les os. Ah, tu veux manger le poulet, non? Mais c'est pas ce que tu veux manger. C'est compliqué qu'elle est femme enceinte. Compliqué. Elle n'a pas envie de faire ça. Elle n'a pas envie de rester ici. D'autres même veulent se coucher du soleil. D'autres même la camp. Quand elle sent odeur de nourriture, elle veut vomir. C'est difficile. Attention pour les femmes. Vous savez, Jésus a porté les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il ne parle pas de nouvelles naissances. Mais si tu dois mettre de nouveau, qui va t'accoucher? Qui va te mettre au monde? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un au monde sans connaître les douleurs de l'enfantement? Jamais. Jésus a connu les douleurs de l'enfantement. La Bible déclare que sa barbe a été arrachée. Ils l'ont conduit dans la cour du palais et ils ont pris une toge, ils ont mis ça sur son dos, ils ont mis une couronne sur sa tête et ils sont moqués de lui. Quand on couronne un roi, on doit l'acclamer. Quand on couronne un roi, on doit inviter les officiers supérieurs, on doit inviter les préfets. Mais lui, il était couronné dehors, loin de la salle de la grande salle dorée, de la grande salle de prestige. Il était couronné dehors. On n'a pas mis une couronne d'or, une couronne de diamants sur sa tête, mais une couronne de vie. On n'a pas couronné dans la joie en poussant des cris de joie, mais on l'a couronné dans les moqueries et dans les pleurs, et dans les larmes, et dans le sang, et dans la sueur. Quand on couronne le roi, on met l'huile sur sa tête. Mais Jésus a été couronné avec du vinaigre qu'ils ont mouillé pour mettre sur sa tête. Les douleurs de l'enfantement. Son côté était percé. Ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Son dos a été blessé. Sa tête a été blessée. Les 7 plaies de Jésus. Les douleurs de l'enfantement. Sa barbe a été arrachée. Homme de douleur habitué à la souffrance. C'est pour ça même ici que nous sommes guéris. Amen. Les douleurs de l'enfantement. Dieu m'a montré une vision une fois. J'étais assis ici en mission. Je suis couché. Et Dieu m'a montré une vision. Je vois un homme qui est couché au milieu d'une foule. Il y avait des gens qui étaient habillés en rouge, avec des petits foulons et des chicottes à la main. Sur les chicottes, il y avait des pointes. Et je vois un homme au milieu qui sont mis sur une planche qu'on portait. Et cet homme commençait à gémir. Il gémissait. Il gémissait. Et les gens le frappaient. Il gémissait. Son corps était rempli de sang. Dieu m'a montré cette vision. Il s'agissait de Jésus. Je l'ai vu. J'ai vu. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les films. Rien à voir. Une douleur atroce. Des gémissements atroces. Comme une femme qui doit enfanter. Jésus a gémi pour que tu changes de nature. Comme une femme qui doit enfanter. Jésus a connu la douleur pour que tu naisses de nouveau. Jésus a bien compris. Cela n'arrive pas comme ça. Non, je vais naître de nouveau. Mais que tu vis comme tu veux. Non! Pour que tu sois sauvé et que tu naisses de nouveau, il y a un grand prix qui a été payé.
un athée que Dieu est venu mourir pour les hommes. Tu dis, c'est pas possible. C'est difficile de le convaincre. Tu dis, non, c'est pas possible. Dieu est mourir pour les hommes. Non. C'est inimaginable. On appelle ça le mystère glorieux. Dieu se donne pour la créature. Le créateur se livre pour le créateur. Dieu l'a fait pour toi. Amen. Il n'est pas mort pour un homme, pour un ange, pour les anges, mais pour toi. Amen. Quand tu nais de nouveau, il a porté tes infirmités, tes faiblesses, pour que tu sois changé, Amen. pour que tu sois transformé, Amen. pour que tu sois sauvé, Amen. pour que tu aies pas l'héritage du Fils de Dieu. Amen. Mon Dieu, c'est merveilleux. Mon Dieu, c'est merveilleux. Mystère glorieux pour toi. Dieu l'a fait. Amen. Dieu a une personne spéciale pour Dieu. Ne laisse pas Satan t'embobiner. Tu es une personne spéciale. Ta vie a du prix. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Amen. Ce n'est pas toi qui ne vas pas connaître. Amen. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Amen. Ce n'est pas toi qui ne vas pas connaître. Nous sommes 1 milliard de personnes sur la terre. Amen. Mais Dieu t'appelle par ton nom. Dieu te connaît. Il Amen. te connaît. Amen. Ta vie est précieuse. Amen. Chrétien, je vais terminer par là. Ta vie est précieuse. Amen. Ne jouez pas avec vos saluts. C'est Amen. Ne jouez pas avec l'éternité. Amen. Car si la mort vient, c'est fini. J'allais à l'église. J'étais bishop. J'étais chantre. Mon papa était pasteur. Ma maman était diacre. J'ai payé ma dîme. Mais si tu meurs dans le péché, c'est fini. Ton sort sera le même que les païens qui sont dehors, alors que tu venais à l'église, alors que tu connaissais Dieu. Ton châtiment sera plus. Il dit, dans les derniers temps, et cette parole est certaine, les gens diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai payé la dîme à l'église en ton nom, j'ai chanté en ton nom, j'étais diacre en ton nom. Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais plus. Il dit jamais connu. Ça veut dire qu'il te met au même rang que les païens. Bien-aimé, la place que tu as dans cette église où tu es assis, c'est une place précieuse. Amen. Précieuse. Amen. Garde ta place. Amen. Garde ta place. Amen. Garde ta place. Amen. Tu dois devenir une femme spirituelle. Amen. La sainteté et la puissance de Dieu. Amen. La sainteté et la puissance de Dieu. Tu Amen. ne dois plus être un homme, une femme ordinaire. Sortez de l'ordinaire. Devenez des femmes, des hommes surnaturels. Amen. Car celui qui est spirituel est surnaturel. Amen. Même si tu es maçon, même si tu es ingénieur, même si tu es chauffeur, même si tu es docteur, même si tu es instituteur, même si tu es professeur, tu dois être un homme surnaturel. Pendant que tu conduis ton véhicule, une personne monte, je vais amène-moi à l'hôpital, mon ventre me fait mal, je vais mourir. Il dit, attends, au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Et tu lui prêches l'évangile. Amen. Libéré. Dieu le fait de vous un peuple spirituel. Amen. Naître d'eau et d'esprit. Amen. Naître d'eau et d'esprit. Amen. Voici pourquoi vous devez recevoir tous le baptême de l'esprit pour nager dans les eaux de la sainteté et de la puissance de Dieu. Amen. Jesus. Le Père c'est. Lève-toi avec moi. On va se tenir debout. Amen. Garçon. On se tient debout. Où est le pianiste? Le pianiste, il est sorti.
Le but de l'évangile, c'est que vous parveniez au renouvellement de l'intelligence. C'est ça le but. Alors tu vas lever ta main avec moi. Tu vas prier. Ce matin, tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Regardez, te dire une chose. Dieu ne te juge pas. Il veut te changer. Amen. Pour l'heure, Jésus est un avocat pour les saints. Mais le temps va venir, il sera un juge. Mais pour l'heure, il est un avocat. Et tu vas parler à l'avocat, celui qui te défend. Il veut te changer. Amen. Il veut te changer. Il peut le faire. Parce qu'il t'aime. Tu vas parler à l'avocat ce matin. Seigneur, consume en moi les ténèbres. Détruis en moi la chair. Et pendant que tu parles à Dieu, il faut regarder le caractère dans ta vie. Il y a quelque chose que tu fais, toi tu sais que ce n'est pas bon. Mais il y a une force qui te pousse à faire ça quand même. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu fais quand même. Et après tu regrettes, tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? Il faut parler à Dieu ce matin. Jésus-Christ, arrache le mal en moi. Consume l'influence de la chair. Parle à Dieu, parle à Dieu. Lève tes deux mains, il faut parler à Dieu en ce matin. La puissance de la chair. Aujourd'hui, tu as écouté la parole de Dieu. Si tu étais dans les ténèbres, il n'a qu'à te faire sortir dans la lumière. Prie, 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 que Dieu. Il faut bien parler, il faut bien prier. Il ne faut pas murmurer. Pas bien. En ce matin, à Dieu. Et là, avec ta voix, il faut prier. Là où ta décision te prêche, ta position, que tu quittes là. Et lève ta voix, prie. Dieu est venu te parler de ton cœur en ce matin. Il n'a pas venu te juger, mais il veut que tu changes de ta place. Et pas parler c'est Jésus prépare vite te plaît. Now I'm going to prepare even more than I'm not going to say that. As well, what does the way know? Sir, not say. Sir, Ba, Masaya, Papa, Mene, Sabah, the same case on it. I said, you not there. Asiye blanc. Et bien important. Baba ya kita kimi. Ayi blanc. Usu hadi kami anu banda. Sesi ele beka. Baba ele matura mani afere. Baba ya ki. Ini bileru. Mamsanga. Oye braye. Ya kusuba ya famisi ya blane. Nikuraye nele ma hoye wecha. Jesus. Sera ya mia. Amen. Ya mia le tewa ni ya grava ta Jésus. Jesus. Tu vas encore faire cette prière. Tu vas demander au Seigneur, je veux naître de nouveau. Quand Jésus, vous pouvez pas aller au frère. Fais-moi sortir des ténèbres. Famille tout est bien nous. Retire-moi des eaux. Fais-moi passer à la lumière. Sera. Prie. Sera. Circoncis mon cœur. Change mon intelligence. Donne-moi la haine du mal. La haine du péché. Je veux naître de nouveau. Qu'on ne voit plus le mal en moi. Qu'on ne voit plus les ténèbres en moi. Qu'on ne voit plus la colère en moi. Fais-moi sortir des eaux profondes, Jésus. Fais-moi sortir des eaux profondes, Jésus. Fais-moi sortir
Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Amen. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on sert les eaux, c'est pour rencontrer l'Esprit de Dieu. Quand on sort les eaux, c'est pour rencontrer l'Esprit de Dieu. Tu as prié ce matin que le Saint-Esprit te touche. Prie, prie, prie. Saint-Esprit, touche-moi. Toi, tu n'as pas encore été baptisé de l'Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu de te baptiser. Toi, tu as déjà été baptisé, qui te remplisse. Prie, 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 prie. L'esprit, c'est l'esprit qui est non spirituel. C'est l'esprit qui a le son de la nouvelle naissance. C'est l'esprit qui a le marque de la nouvelle naissance. Ce matin, il est là pour toi. Il veut toucher ton corps et te disposer. Les katabatake tabakaba. Quand j'étais assis, il y avait des femmes au cœur disposées de l'esprit de Dieu pour toucher ce matin. La katabatake tabakaba.
Par le feu
Je dis, si quelqu'un savait, on ne peut pas dire de t'asseoir, c'est pas pour le. Si quelqu'un savait qu'il y avait une transformation dans sa manière d'acclamer, n'allait pas regarder son passé. Si tu sais que Dieu l'a fait, si tu sais que Dieu t'a transformé par la parole, Dieu va te changer par la parole. Jusqu'à ce que demain arrive, après demain arrive, le Dieu déjà arrive, continuez que Dieu peut changer. Ta méchanceté, Dieu peut changer. Ta colère, Dieu peut changer. Ta manière d'acclamer, c'est la parole des choses. Tu es marié, tu es avec ton mari, mais quand tu as un problème, tu ne peux pas parler avec ton mari pendant 2 mois, 1 mois. Même manger à la maison, tu lui dis de préparer, tu ne prépares pas. Ça, c'est un vilain cœur. Si tu sais qu'après la parole, toi, tu vas plus chercher à commander ton mari. Tu es femme, à cause de toi, on est là aujourd'hui, au l'hiver des femmes. Mais si tu as un mauvais cœur, tu ne peux pas rester dans le foyer. Si tu sais que Dieu peut te transformer, Dieu est capable de te changer à une nouvelle personne. Je compte à toi, tu vas sortir des rangées. Pendant que tu sors et que tu vas clamer, Dieu peut te transformer. Souvent, c'est pas toi. Souvent, c'est l'esprit de ta famille. Souvent, c'est les demande de ta famille qui te font ça. Souvent, c'est les eaux, les bois, les adorations qui font que tu ne peux pas te marier, tu t'accapes avec ton mari. Mais si tu acclames bien, si tu fais bien, Dieu peut te transformer. 1, 2 et 3.
Thank you.